Youhou, c'est Viridiana. Je vous souhaite d'abord une très bonne année 2024. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter mes objectifs pour l'année 2024. L'an dernier, je l'avais fait en tout début d'année pour mes objectifs et vous avez vu il y a 2 semaines que je n'avais pas tout réussi. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais me lancer de nouveaux défis et on verra bien si j'arrive à les tenir. Allez, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, enfin, après avoir fait des bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Je rentre dans le vif du sujet, c'est parti! Comme vous le savez, je suis Viridiana, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Virianglade of Life et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations. Pour cette année 2024, je vais commencer par renouveler les souhaits que j'avais fait en 2023 et que je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que je voudrais apprendre de nouvelles techniques qui sont toujours le polo et le gilet tailleur. J'ai pourtant des patrons en tête, j'ai pourtant le tissu adéquat, mais je n'ai pas relevé ces challenges et j'aimerais beaucoup le faire cette année. Avec Elsa, nous allons essayer dans l'année de proposer le patron de polo pour hommes, pour femmes, pour enfants. Donc, ce sera vraiment l'occasion d'apprendre les techniques de la patte polo, etc. et de coudre cette maille qui est si spéciale pour les polos. Et puis les gilets, il ne tient qu'à moi d'être élégante et de me coudre un gilet tailleur et de le réussir avec une belle martingale. Je vous remets dans le petit U la vidéo de mes objectifs 2023 où j'ai cherché ce mot pendant des minutes entières. Comme ça vous rappellera de bons souvenirs. Voilà, donc ça c'était mes objectifs de l'an dernier non réussis que je voudrais réussir cette année. D'ailleurs, si je pouvais en profiter aussi pour terminer mes rideaux, hein, ce serait bien. Ça peut faire partie de mes objectifs 2023. Je termine mes rideaux. Ensuite, le deuxième axe pour cette année 2024, ce sont mes besoins ou les besoins de ma famille que je voudrais coudre. J'ai personnellement toujours besoin de pyjamas à manches longues puisque l'an dernier, je n'en ai fait qu'un. En partant des mêmes patrons que l'an dernier, c'est-à-dire le haut du pyjama Mocha d'Urban Ferry et le pantalon de jogging Cara, je voudrais me refaire un pyjama. Et pour ça, j'ai déjà les patrons qui sont sortis. Hop, ici c'est Cara, ici c'est Mocha. Et le tissu. Donc là, j'ai une chute de jersey de viscose pour le devant du pyjama. Et le reste dans un jersey modal pour faire le dos, les manches et le pantalon. Tout est prêt depuis quasiment un an, mais je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est un de mes objectifs 2024 et si possible, janvier 2024. Ce serait vraiment chouette. J'aimerais me coudre encore un ou deux sous-pulls parce que j'en suis pas encore très riche. Et c'est vrai qu'en hiver, je mets énormément de sous-pulls col montant ou col roulé. Donc ça fait partie de mon deuxième objectif. Et peut-être un t-shirt Arsène, un peu dégagé. Donc là, plutôt pour fin du printemps, début d'été. Et j'avais déjà préparé le patron et les tissus. Donc c'est pareil, une chute de jersey de coton bleu marine à petites feuilles et un autre jersey de coton bleu marine tout seul pour pouvoir me faire un t-shirt Arsène. C'est un t-shirt de chez Machine. Chez Machine, il n'existe plus, mais on trouve encore ce patron gratuit sur le site de Makerist, il me semble. Et pour finir, dans la famille, nous avons tous besoin de caleçons pour mes hommes, de culottes pour moi, enfin de sous-vêtements dans l'ensemble. Et ça, c'est une très bonne transition pour le troisième axe de mes objectifs 2024. Le troisième axe, ce sont les défis. Et dans les défis, le plus gros défi sera d'éradiquer les chutes. J'ai énormément de chutes de tissus, soit de mes projets personnels, soit mes élèves et amis qui me donnent leurs chutes quand elles en ont trop. Et là, je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Tout ça. Que des chutes de jersey. Encore. Encore. Tout ça aussi, ce sont des chutes de jersey. Là, j'ai une belle chute de molleton. Tout ça, ce sont des chutes de jersey. Et là, j'ai un peu de chute de jean. Donc, les caleçons et culottes dans les chutes de jersey, même si on a des culottes ou des slips avec des devants et des derrières différents, c'est pas grave. L'important c'est que ça couvre nos fesses. Hein. Donc je vais utiliser toutes les chutes de jersey pour ça ou pour quelques
débardeurs, t-shirts de corps que je porte régulièrement en dessous de mes soupules. Vous voyez comment j'ai froid. Et pour les chutes de chaîne et trame, je verrai si c'est du coton. Je peux toujours faire des lingettes à offrir au moment d'un anniversaire ou pour Noël de l'année prochaine, imaginez. Et sinon, faire des accessoires peut-être. On a toujours besoin de sacs pochons. C'est bête, c'est vrai que c'est les premières choses qu'on coupe. Puis après, on se dit, ouais, je vais pas coudre ça, j'ai passé le niveau. Mais en fait, ça sert tout le temps. Surtout, moi, je tricote un peu et avoir des petits pochons pour mettre mes projets, c'est toujours utile. Donc, ce sera une façon d'éradiquer mes chutes. Je veux vraiment enlever ce tas de bazar qui me pollue l'œil et qui me pollue le cerveau. Je veux m'en débarrasser. Ah, mais en faisant des choses agréables, on est d'accord, hein, on va pas mettre ça à la poubelle tout simplement. Et donc, le dernier, ou quasiment le dernier défi que je voudrais me lancer, c'est de réduire mon stock. Et cette fois-ci, franchement, je vais essayer de ne plus racheter beaucoup de tissus parce que j'ai 10 caisses de tissus. J'ai 10 caisses de ce gabarit-là remplies de tissus. Vraiment, vraiment, il faut que je diminue ça. Il y a des tissus dans lesquels je ne sais pas quoi faire, notamment des dentelles. Alors peut-être que je ferai des petits sondages et vous me direz ce que je peux faire de tel ou tel coupon. Vous me lancerez vos propres défis pour que je puisse me challenger et avancer dans ma production. D'ailleurs, on peut déjà commencer peut-être. Allez, je vais prendre un coupon au hasard. Voilà. J'ai ici un crêpe de polyester. Il y en a 3 mètres, je pense, en 140 de large. Que puis-je faire de ça? Dites-moi en commentaire ce que je peux faire de ce coupon de 3 mètres sur 1,40 de crêpe de polyester non extensible. Je vous lirai avec plaisir et je relèverai le challenge de la meilleure idée. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous lancez des objectifs pour l'année 2024. Si cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées, mettez un petit pouce, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Des bisous! J'allais oublier. En 2024, je continuerai à vous faire des vidéos toutes les semaines. Bye!